Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en plein milieu de la forêt et vous aurez remarqué que j'ai déjà mon petit bivouac de près, enfin ma petite tente, mon petit camp. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer que peu importe où vous êtes, que vous deviez rester un jour, 2 jours, un mois ou même une année, votre camp n'est jamais à l'abri des animaux qui vous entourent. En France ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des sangliers, ça peut être des lynx, ça peut être des loups. Peu importe où vous dormez, il y aura forcément du gibier ou un animal qui peut mettre en péril votre campement. Alors pas forcément pour venir vous attaquer, tous les animaux ne vont pas vous attaquer. La plupart des animaux en France ont peur de l'homme, mais en tout cas peut venir s'attaquer à vos animaux ou à votre matériel pendant la nuit. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment protéger votre camp avec des techniques très simples. On va essayer de faire ça rapidement. Et je vais vous montrer aussi une technique qui vous permettrait de vous retrancher dans votre camp et de mettre en place un système de défense en cas d'attaque d'un animal dangereux. N'oubliez pas qu'on ne parle pas que de la France, on parle vraiment de tous les pays dans le monde. Donc si aujourd'hui nous sommes dans une forêt de France, il se peut que cela vous arrive dans une forêt, je sais pas, en Guyane ou peu importe. Et je vais aussi vous parler d'un accessoire, d'un certain couteau qui peut vous être aussi très utile pour votre défense. Sur ce, je ne vais pas perdre trop de temps. On va chercher du bois, on va tailler tout ça et je vais vous montrer avec des accélérations comment je prépare la protection de mon camp. C'est parti. Alors aujourd'hui, l'outil qu'on va utiliser, ça va être la hachette. Et on va prendre des morceaux de bois de cette taille, enfin de cette épaisseur à peu près, sur 1,50 m. Vous les coupez et on va en faire des pics. Voilà, on a fait un petit pic. Selon l'envergure de votre camp, il en faut à peu près une trentaine, comme ça. Donc ça peut prendre du temps, mais au moins vous serez bien protégé. Donc faites-en une petite trentaine. Et une fois que c'est terminé, on passe à l'assemblage de tout ça. Voilà, vous obtenez à peu près ça. Ensuite, vous devrez évidemment rejoindre chaque poteau avec des traverses que vous allez lier avec de la ficelle. Alors moi j'ai pris cette ficelle là, ficelle naturelle, comme ça vous pouvez le laisser dans la forêt, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, maintenant on va relier tous ces poteaux avec des traverses.
Voilà, on a fini déjà le haut. Donc vous voyez, hein, c'est une traverse simple sur les poteaux. Maintenant il va falloir faire le bas, hein, évidemment, parce que tous les animaux peuvent passer, hein. Là ce qu'on voulait juste c'était se protéger des animaux les plus grands. Et maintenant on met la barre du bas pour se protéger des animaux un peu plus petits. Une fois qu'on a fait la hauteur et le moyen, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc là, on va faire exactement pareil. Et ensuite, il faudra combler donc les trous avec d'autres branches que vous allez mettre un peu en diagonale comme ça pour vraiment boucher les vides. Parce que là encore, il y a 2-3 animaux qui peuvent encore passer, hein. Bon, ça n'a pas pour but de résister à une charge, mais en tout cas, c'est très dissuasif. Un animal qui va arriver en face de ça, à part un ours, on va dire, parce que les ours ils ont tendance à tester un petit peu le matos. N'importe quel animal se trouve en face à ça, à des clôtures, il va pas chercher à l'attaquer. Il va plutôt chercher à faire le tour et à trouver une issue. Donc c'est quand même très dissuasif. Donc on fait le deuxième côté, on rembourre un petit peu avec des branches intermédiaires. Et ensuite je vous montre le système de protection central, parce qu'en fait on va avoir une petite porte ici. Là cet espace va être vide, ça va être l'entrée du campement. Et on va mettre un petit dispositif de défense, quelque chose qui puisse nous défendre quand on arrive dans notre camp. La clôture est en partie terminée. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris à peu près une demi-heure pour faire ces deux trucs. Donc si vous êtes plusieurs, ça peut prendre vraiment pas beaucoup de temps pour faire tout le tour de votre camp. Vous n'avez pas besoin de couper du bois vivant pour fabriquer une clôture, hein. Vous pouvez faire avec des bois que vous trouvez par terre. La clôture de devant est terminée. On va mettre juste les petits bâtons en travers pour pouvoir gêner les animaux plus petits. Et une fois que ça c'est terminé, on fait le dispositif de protection. Et à la fin, je vous montrerai mon couteau avec la possibilité de l'utiliser comme arme de défense. Bon, vous l'avez vu, c'est pas compliqué à faire, hein. Il suffit d'avoir un petit peu de jugeote et un peu de dextérité. Vous mettez vos poteaux, vous mettez deux traverses, vous reliez tout ça avec des nœuds croisés, hein, comme je vous ai montré sur les autres vidéos. Et ensuite vous comblez avec des branches. Vous pouvez combler à l'infini, hein, jusqu'à ce qu'on voit plus au travers, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait ça comme ça pour que vous voyez un peu comment ça donne, on va dire, quand on le fait léger. Admettons il y a un renard qui vient, il va venir, il va voir ça, il va pouvoir passer encore. Là, le renard, il peut passer. Le loup, un peu moins. Il va un peu moins s'embêter à passer. Il va plutôt faire le tour, chercher un petit peu l'issue. Le lynx, vous savez, tout ce qui est félin, hein, ça aime bien passer dans les petits passages comme ça. Donc, comblez un petit peu plus. Si vous êtes dans une zone où il y a du lynx, mettez aussi du feuillage, hein, ça peut aider. Et dans le cas où vraiment la végétation est assez rare, prenez votre ficelle et faites des croix avec votre ficelle. Vous faites des nœuds par-ci par-là, vous faites des croix, des grillages pour qu'il se bute le museau dessus et qu'il n'ait pas envie de passer. Donc voilà, vous voyez, c'est très très simple. Si maintenant votre camp vous devez le garder genre 3 mois, 1 an, enfin très longtemps, je vous conseille fortement de faire les piquets très solides, de les rentrer bien fort et du coup de les faire un peu plus haut aussi
Et évidemment, faites le tour de votre camp entièrement avec la clôture. Ne faites pas juste l'avant, ça ne sert strictement à rien sinon. Hein. Clôturez bien tout autour, faites-le assez haut, faites les fermetures assez denses, de façon à ce que les animaux, même les plus petits, puissent pas passer. Ensuite, il y a des animaux qui grimpent aux arbres. Alors, certains félins vont grimper facilement sur ce genre d'arbre, mais ils vont pas s'aventurer là-dessus, sur ce genre de structure. Ils vont plutôt monter sur les arbres comme ça, monter sur les branches hautes et vérifier un petit peu ce qui se passe autour pour repérer sa proie. Donc à ce moment-là, on va faire un petit système sur les arbres pour éviter que les animaux sauvages puissent accéder au haut des arbres au-dessus de vous. Vous allez prendre des branches assez fines, comme celle-ci. Vous faites des pointes. Voilà, une fois qu'elles sont bien affûtées, vous allez les mettre en direction de l'extérieur. Donc ici, comme ça, comme ça. Vous allez nouer au milieu. Et ensuite, je vous montre comment on fait pour nouer le tout pour qu'elle soit toujours dans la même direction, vers le bas, et qu'elle ne bouge pas. On va en faire 3 pour l'expérience. Donc, une fois que vous avez vos 3 pics, voilà. En gros, vous les mettez un peu vers le bas. Hein. Faites un tour, et vous refaites un nœud. Donc là, pareil. Faites un nœud autour de votre bâton. 3, c'est léger, il faudra faire plus. Hein. Il faudra au moins en faire 5, 6, 7. Ça fait 2. Voilà. Une fois que vous avez vos 3 bâtons fixés, je vais vous montrer sur celui-là, comme ça vous voyez bien. Vous le pliez un petit peu, comme ça. Vous faites un nœud à l'arrière. Vous faites un tour. Vous refaites un passage là, ok, pour qu'il tienne bien. Ensuite, vous allez rejoindre le prochain. Vous faites plusieurs tours autour, de façon à ce qu'il tienne bien. Et vous tirez aussi. Vous faites le tour de l'arbre. Et vous refaites pareil 2 nœuds autour pour que ça tienne. Une fois que vous avez fait l'arrière, vous avez juste à faire l'avant. Vous allez un tout petit peu plus bas. Vous allez monter et vous allez la passer au-dessus de l'arrière. Vous allez voir que ça va la tendre vers le bas. Et là, ça bouge plus par contre. Hein. En gros, voilà les pics. Après, ils seront bien fixes. Alors là, c'est pareil. Hein. C'est pas censé planter un animal. Hein. C'est pas censé faire des brochettes de panthère. C'est surtout dissuasif. Quand vous avez un animal qui va vouloir grimper à l'arbre, quand il va sentir son museau se piquer là-dessus, je peux vous dire qu'il va pas continuer. Ça tient suffisamment pour dissuader l'animal. Et comme dit, là il en faudrait une bonne dizaine autour de l'arbre pour que les animaux ne montent pas. Là, ils passent très bien entre les deux, sans problème. Mais en tout cas, c'est une chose à prendre en compte quand vous faites un camp et que vous le protégez. Protégez vos arbres d'éventuels grimpés. Maintenant que notre clôture du camp est faite et que plus aucun animal ne peut passer ici, plus aucun animal ne peut grimper aux arbres autour de votre camp, il va falloir faire un dispositif de protection rapide. Parce que moi j'ai une porte qui est ouverte là. Si maintenant il y a un animal qui me trace, comme un léopard, une panthère, un sanglier, et que je veux me réfugier dans mon camp, quand je vais passer la porte, je vais me sentir en sécurité, mais il y aura toujours cette ouverture. Du coup l'animal pourra rentrer avec moi. Donc nous ce qu'on va faire, c'est un dispositif que lorsqu'on entre dans notre camp, on puisse le mettre en place de façon à ce que lui soit stoppé direct. On a nos 3 pics, on va les mettre les uns à côté des autres parallèlement. Et on va prendre des traverses assez costauds, il faut que ce soit vraiment costaud là. Entre 20 et 40 cm. Donc là on fait les nœuds dessus-dessous. Et là pareil à l'arrière, on fait les mêmes nœuds dessus-dessous pour consolider tout ça. Et ensuite on prend une longueur, comme celle-ci. Et on va fixer les deux en diagonale. Cette longueur servira à ce que quand votre pic, votre fourche sera fixée, elle ne puisse pas être branle-ballant comme ça sur les côtés. Okay, ça va vraiment la consolider dans sa structure.
Voilà. Donc là, nous avons fabriqué un moyen de défense contre les animaux qui viennent vous attaquer directement chez vous. Donc ça peut déjà servir comme porte. Vous pourrez partir dans la forêt, faire votre chasse ou faire des pièges ou vos cueillettes et votre camp sera totalement fermé. Donc déjà ça peut éviter une intrusion animale. Mais dans le cas où vous ouvrez votre porte et vous vous faites courser par un animal, vous allez vous réfugier dans votre camp. Et à ce moment-là, dès que vous sentez que l'animal va venir rentrer dans votre camp, vous faites ça. Là vous courez, vous retournez et vous montez ça. Tout simplement. Il va se buter contre ça. Je peux vous dire que là il sent pas là. Si c'est un loup, il faut le monter un peu plus. Si c'est un sanglier, accrochez-vous. Vous avez intérêt à ce que votre structure soit bien costaud parce que un sanglier qui se charge sur vous, vous allez le sentir passer. Hein. Mais dans le cas où vous voulez vous défendre, un sanglier il va falloir plutôt viser un peu plus court. Si vous allez trop haut, il va passer en dessous. Il va vous pousser la barrière sur vous. Vous allez être dégommé. Si vous faites trop bas, il risque de passer au-dessus. Faites-le vraiment à hauteur du visage pour qu'il s'empale dessus. Si maintenant c'est une panthère qui vient, vous avez intérêt à avoir des collègues avec vous pour vous défendre. Limite, doublez ça. Genre, mettez-en un comme ça et encore des pics en dessous pour être sûr de le toucher. Mais une panthère, je peux dire que c'est hyper malin, c'est hyper habile. Ça peut se faufiler entre tous les morceaux de bois. Ça peut passer au-dessus, ça peut passer en dessous. Vous allez avoir des problèmes avec une panthère. Il n'y a pas vraiment de défense, on va dire, ultra efficace contre un animal aussi puissant. Si ce n'est une arme à feu. Là, on n'a que du bois sous la main, donc on peut se défendre qu'avec ça. Donc là, on est vraiment pour se défendre contre des animaux, on va dire, à notre portée de main. Donc sanglier, éventuellement un loup. Les loups sont assez craintifs, donc ça, à un moment, ils ne vous courent pas après. Mais bon, on ne sait jamais. N'hésitez pas à le renforcer, mettre en croix, mettre plus de ficelles, plus de branches traverses. Si vous êtes dans votre camp et que vous avez besoin de vous défendre, j'ai un couteau qui est plutôt pas mal pour se défendre et qui peut être très utile. Ce couteau là, donc c'est on va dire que c'est censé être un couteau de lancer. C'est une sorte de dague. C'est assez caractéristique des couteaux de lancer, c'est un double tranchant, une pointe vraiment symétrique. Parfois un petit anneau. Par contre celui-là il n'est pas du tout équilibré pour, hein, il n'est pas fait pour. Le manche est vraiment trop lourd par rapport à la lame, alors qu'un couteau de lancer c'est censé être très bien équilibré. Par contre, la pointe elle est terrible. Celle-là elle rentre dans tout et n'importe quoi. Donc contre un animal c'est hyper pratique. Elle est assez longue, elle peut vite atteindre le cœur. Donc ça peut être efficace. Mais dans le cas où c'est un animal puissant, lourd et vraiment dangereux, tel que je sais pas, une panthère ou un tigre ou quoi que ce soit, c'est certain que vous n'allez pas y aller corps contre corps avec un couteau parce que vous allez vous faire bouffer un bras ou deux. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va tout simplement le fixer à un morceau de bois assez long qui peut nous servir de lance. Et c'est là où il a son efficacité, c'est que lui il se fixe bien grâce à sa petite boucle derrière. Vous le plaquez contre le bout de bois, vous faites des tours et vous faites des nœuds et il ne bouge plus. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici vous n'avez pas de lame de coupe. Donc ça veut dire que vous pouvez passer de la ficelle aussi autour pour faire tenir encore plus. Un couteau comme ça avec une boucle au bout, ça peut être très très utile pour beaucoup de choses. Mais là on va l'utiliser comme arme et je vais vous montrer comme quoi c'est super simple de l'utiliser comme arme à distance. Donc vous avez votre bout de bois qui est là. C'est un bout de bois voilà, assez long. Alors pour faire une lance de défense, n'utilisez pas de bois mort. Là c'est du bois mort parce que c'est pour un...
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me laisser des questions aussi, j'y répondrai avec plaisir. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, si vous partez en forêt, équipez-vous. Un couteau, de la ficelle, ça peut toujours vous sauver la vie. Et ça peut vous permettre de survivre quand il y a des animaux sauvages. Allez, à la prochaine. Ciao.